6h51, on met le cap sur Bordeaux. Tout l'été, on suit les bons conseils des libraires de Mola, la première librairie indépendante de France qui est notre partenaire pour le 6e été consécutif. Bonjour mon cher Stéphane Place. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors aujourd'hui Stéphane, un essai qui fait écho à l'actualité puisqu'il est consacré à la Russie de Poutine qui a déclenché l'agression contre l'Ukraine, un régime qui ne tolère pas la contestation. La prison attend les manifestants et les opposants politiques. Et précisément Stéphane, la verticale de la peur de Gilles Favarel-Garrigue nous éclaire sur l'ordre et l'allégeance en Russie poutinienne. D'ailleurs, c'est le sous-titre de cet ouvrage. Oui, pour tous ceux, et nous sommes nombreux, qui s'interrogent sur le maintien de Poutine à la tête de la Russie depuis plus de 20 ans, le maître du Kremlin étouffant toute contestation dans l'œuf, en particulier depuis qu'il a attaqué l'Ukraine et malgré les sanctions occidentales, eh bien ce livre fournit une réponse, une démonstration, allais-je dire, aussi pertinente que passionnante. La clé, c'est la peur, bien sûr, qui se diffuse chez les élites comme dans la rue, mais qui s'organise, et c'est là que c'est intéressant, autour de la loi, la dictature de la loi, pour mieux intimider, emprisonner tous ceux qui pourrait déstabiliser l'ordre poutinien. Quand il succède à Yeltsin, l'ancien officier du KGB promet de rétablir l'autorité de l'État, de lutter contre la corruption, de quoi susciter l'adhésion de la population confrontée à la figure du fonctionnaire corrompu depuis des décennies, bien avant la chute de l'URSS. Seulement, sous un vernis vertueux, ce n'est pas la justice, au sens où nous l'entendons communément, que Poutine veut obtenir par la stricte application des règles législatives, mais la verticale de la peur que décrit très bien cet ouvrage. Pierre Coutel, libraire chez Mola. Progressivement, il va imposer par l'importance qu'il donne à la loi ce que Favarel-Garrigue appelle la dictature de la loi. C'est-à-dire, la loi, si vous ne la respectez pas, vous allez en prison, mais la loi a toujours une dimension d'arbitraire. Il y a toujours un moment où, au nom de la loi, on va mettre en prison les opposants. C'est toujours au nom de la loi. Et c'est ça qui est extrêmement fort. C'est-à-dire que, à la fois, ça donne une apparence de grande vertu, puis on sait à quel point aussi chez Poutine sont liées une dimension de vertu liée à la loi et puis aussi une dimension de vertu au sens moral, c'est-à-dire la question de nous sommes la Russie pure face à un Occident décadent, la question du lien avec le pouvoir religieux, mais la loi finalement c'est sa loi à lui qu'il faut respecter. Et en introduisant l'arbitraire, il introduit de l'obéissance. Et Gilles Favarel-Garrigue, chercheur au CNRS, raconte très bien comment Poutine utilise les renseignements, les médias, la justice pour nourrir le rouleau compresseur. C'est un moyen de coercition, donc c'est le fait de pousser chacun à calculer les risques qu'il prend lorsqu'il s'élève contre le pouvoir en place. Et donc c'est plus la peur de la prison que du gendarme, c'est-à-dire que la dictature de la loi, elle se traduit par des peines de prison extrêmement lourdes, et elles font risquer de tout perdre à tous ceux qui essaient de se mêler un peu de politique et de rejoindre les rangs de l'opposition. Et Gilles Favarel-Garrigue explique aussi dans ses pages que la dictature de la loi exige une mise en scène médiatique quand il s'agit de montrer la déchéance de ceux qui sont pris dans cette spirale. La verticale de la peur de Gilles Favarel-Garrigue, paru aux éditions de La Découverte. Merci Stéphane Place. Europe 1, il est 6h et presque 55 minutes.